pardonne à quelqu'un, laisse tomber. Que l'eau sorte de ton cœur. Comme on a percé le cœur de Jésus, l'eau est sortie. Que l'eau sorte de ton cœur. Libère ton cœur. Il y a des gens qui sont en prison dans ton cœur. Libère-les. Ils sont peut-être pas bien, mais libère-les. Il y a des situations qui sont en prison dans ton cœur. Libère-les. Tu ne peux pas les gérer, c'est difficile. Libère-les. Que Dieu vous bénisse. Je suis le révérend Marc-Antoine Zando et c'est vraiment une joie pour moi et même un honneur de partager la parole de Dieu avec vous. Nous parlons toujours de la guérison émotionnelle. Et pour ceux qui nous ont suivis dans nos précédentes interventions, nous avons parlé de comment Dieu peut intervenir dans nos circonstances, quand nous avons connu des blessures émotionnelles. Vous savez, le Seigneur Jésus a commencé son ministère et il a proclamé dans Luc chapitre 4 qu'il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc nous ne pouvons jamais ignorer que notre cœur, que nos sentiments, que nos émotions, sont essentiels pour notre vie et pour nos relations. Et aujourd'hui, je veux juste nous rappeler que Jésus a payé le prix pour que nous soyons totalement guéris. Ésaïe 53, le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Chers amis, Jésus a souffert, pas seulement pour nous guérir physiquement, mais pour nous guérir émotionnellement. Je vous ai parlé de différentes blessures émotionnelles. Mais je veux rappeler comment les psychologues les caractérisent. On dit que la vie peut te trahir. C'est-à-dire que tu es trahi. Trahi, c'est quoi? C'est 5 blessures émotionnelles. La trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Mais Jésus a traversé toutes ces choses pour toi. La trahison, il a été trahi par ses amis. Et pas par les amis lointains. Celui qui l'a vendu était quelqu'un qui était avec lui tous les jours. Chers amis, j'ai un message que je dis un peu en riant, mais je trouve que c'est profond. Je dis, qu'est-ce qu'on t'a fait que tu ne peux pas pardonner? Prenons le Seigneur Jésus. Il a été trahi, il a été frappé, il a été insulté, il a été rejeté. Mais à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qu'est-ce que toi, tu as subi que tu ne peux pas laisser, qui était plus que pour Jésus? Je veux t'appeler, toi qui m'écoutes, à ouvrir ton cœur et à croire que ce que le Seigneur Jésus a fait pour toi est plus fort que toutes les douleurs que tu as subies. Il a été trahi. Il a été rejeté. Pas par des étrangers, mais rejeté par ses propres parents. La Bible nous dit que ses parents lui ont dit, il faut quitter la ville. Va faire les miracles que tu fais ailleurs. On ne veut pas te voir ici. Rejeté par ses propres parents. Peut-être que toi, tu as été rejeté. Mais souviens-toi que Jésus aussi a été rejeté. Il a été abandonné, seul sur la croix. Nous savons que tous ses amis l'ont laissé, seul sur la croix. Tu penses que tu es dans la solitude? Pense à Jésus. Tout seul sur la croix. Nu, tout nu. Seul sur la croix. Et même Dieu l'a laissé. Parce qu'il s'est écrit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a subi l'humiliation. À tel point qu'on lui a porté une couronne d'épines. Ce n'est pas la douleur seulement de la couronne, mais c'est une telle moquerie. Et quand ils ont placé la couronne sur sa tête, on le tapait, on dit, roi des Juifs, devine qui t'a frappé. Humilié. Toi, tu penses qu'on t'a humilié, c'est vrai. Il y a des situations qui sont douloureuses, mais regarde ce que Jésus a subi. L'injustice. Il était accusé à tort. On a fait un faux procès contre lui pour l'accuser et le tuer. Qu'est-ce que je veux te faire comprendre? C'est que Jésus a subi toutes ces choses pour que toi, tu puisses connaître la joie de ton cœur. Dans ma vie chrétienne,
alors que j'étais un nouveau croyant, j'étais un jour dans une tristesse énorme. Et j'ai commencé à prier. Et Dieu m'a dit, mon fils, quand tu es triste, tu annules mon sacrifice à la croix. Et je lui ai dit, pourquoi Seigneur? Il m'a dit, c'est pour que tu ne sois jamais triste que j'ai payé le prix et que j'ai souffert tout cela. Bien-aimé, quel que soit ce que tu as subi dans la vie, regarde à Jésus et crois que Jésus peut te restaurer et te guérir. Je veux juste parler d'un élément. La Bible dit, garde ton cœur puisque toute chose, car c'est de lui viennent les sources de la vie. Et dans Jean chapitre 19, verset 34, il nous est dit que lorsqu'ils ont percé le cœur de Jésus, l'eau et le sang sont sortis. Ton cœur est le siège de tes émotions. Mais Jésus a eu son cœur percé pour que toi aussi tu sois libéré, pour que tu sois guéri. Alors je veux terminer la série en priant avec toi. Mais je veux te faire comprendre un certain nombre de choses qui vont faire que ta vie ne sera plus jamais la même. Et toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore connu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, sache que Jésus n'est pas seulement venu guérir les malades, mais qu'il est venu aussi guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si tu es rejeté, si tu es trahi, si tu es abandonné, si tu es délaissé, sache que Jésus de Nazareth a payé le prix et que lui, il peut t'accepter. Pas comme un Dieu lointain, mais comme quelqu'un qui te comprend parce qu'il a subi les mêmes souffrances. Je veux que tu comprennes ta valeur parce que Jésus a payé un grand prix pour toi et tu n'as pas le droit d'être malheureux. Il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne la donne pas comme le monde la donne. Reçois maintenant la paix de Dieu et que cette paix soit dans ton cœur. Mais je veux te demander aussi d'ouvrir ton cœur à Dieu. Parce qu'on a percé le cœur de Jésus. Mais toi aussi, offre ton cœur à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je t'offre mes souffrances, mes douleurs. Je ne veux plus les garder pour moi. Je te les donne. Je te donne mon cœur. Les choses que je ne peux pas gérer, je te donne mon cœur. Les choses qui sont trop difficiles pour moi, je te donne mon cœur. Vous savez, souvent, on a tellement de fardeaux. Mais quelquefois, on a juste besoin de mettre notre cœur au repos. Parce que les choses que tu ne peux pas gérer, donne-les à Dieu. La même manière que Jésus a offert son cœur, toi aussi offre ton cœur à Dieu. Je veux aussi te demander de libérer ton cœur. Quand on a percé le cœur de Jésus, de l'eau, un liquide est sorti. Ton cœur est trop chargé. Libère-le. Souvent, je donne l'image d'un verre. Et je dis, la Bible nous parle de l'amertume, mais l'amertume, c'est un poison. Donc, c'est dans le verre. Si tu ne veux pas boire ce poison, verse le contenu. Pardonne à quelqu'un. Laisse tomber. Que l'eau sorte de ton cœur. Comme on a percé le cœur de Jésus, l'eau est sortie. Que l'eau sorte de ton cœur. Libère ton cœur. Il y a des gens qui sont en prison dans ton cœur. Libère-les. Ils sont peut-être pas bien, mais libère-les. Il y a des situations qui sont en prison dans ton cœur. Libère-les. Tu ne peux pas les gérer, c'est difficile. Libère-les. Que Dieu te bénisse. Et il faut laisser Dieu te purifier. Quand on a percé le cœur de Jésus, l'eau et le sang sont sortis. C'est l'eau de la parole de Dieu et le sang du sacrifice. Donc que la parole te lave, que la parole te nettoie, que la parole te guérisse, que la parole te restaure, que la parole te renouvelle. La parole est comme un savon. La parole est comme une eau. La parole est là pour te changer. Et toi qui m'écoutes, sache que la parole de Dieu dans ta vie peut corriger toutes ces choses-là que tu souffres, que tu as souffert. Et le sang, c'est le sacrifice. Il y a un homme qui a payé un prix pour toi il y a 2000 ans. Et ce prix est tellement grand que ton cœur va être libéré. Donne-lui ton cœur. Donne ta vie à Jésus. Je ne parle pas seulement du fait d'être nouveau croyant. Parce que même nous, anciens croyants, nous devons donner notre vie à Jésus. Et si tu m'entends pour la première fois ou tu n'as pas encore accepté Jésus, donne ta vie à Jésus.
Donne ton cœur à Jésus. Il va guérir ton cœur. Il va te restaurer. Il va te libérer. Et si tu sais que tu suis Jésus, donne-lui ta vie. On doit arrêter de vouloir nous venger, de vouloir tout prendre dans nos épaules. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Dis Seigneur, je ne peux pas et je me confie à toi. Que Dieu vous bénisse. Que comme le cœur, Jésus a été percé, que votre cœur soit restauré. Nous prions. Éternel, restaure mon cœur. Restaure les cœurs. Renouvelle les cœurs. Ton cœur a été percé, Seigneur, pour que mon cœur soit libéré. Alors je demande que mon cœur soit libéré de tout fardeau. Je te prie pour celui qui m'écoute, celle qui m'écoute. Pendant que je prie, décharge son cœur. Que ce qui rend son cœur si lourd soit enlevé. Et qu'à la place, tu mettes ta paix qui surpasse toute intelligence. Fais-le dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.